Chers internautes du Guépard.net, bonsoir. Aujourd'hui, votre site internet reçoit sur son plateau M. Mamadou Bilo Sissavané. M. Mamadou Bilo Sissavané n'est plus à présenter aux internautes du Guépard. Ce n'est pas sa première visite. M. Mamadou Bilo, le président de la République, la semaine dernière, était sorti pour organiser une conférence de presse. Il s'est exprimé en sous-sous. Depuis un certain temps, d'autres écrivent que depuis le rapprochement entre l'Union des forces républicaines dirigée par M. Sidya Touré, dont vous êtes un membre du bureau exécutif national, et le RPG, parti au pouvoir, qu'on ne vous entend plus. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui vous reprochent cela? Alors, j'ai deux réponses. Effectivement, depuis l'élection présidentielle, je me suis imposé un délai de décence parce que j'ai considéré que cette élection, cette réélection, je mets réélection entre guillemets de M. Alpha Condé, devait être accepté dans la mesure où il y avait tellement à contester, il y avait tellement de risques que nous, en tout cas moi, et vraisemblablement d'autres qui sommes les Guinéens, nous n'avions aucun intérêt à nous lancer dans des contestations qui aurait pu amener d'autres convulsions infiniment plus graves. Or, il ne m'a pas semblé que M. Alpha Condé s'inquiétait de cette situation. Donc, si lui, il ne s'est pas inquiété de cette situation, nous, c'est notre pays. C'est là où nos ancêtres sont enterrés. C'est là où ils ont leur tombe. C'est là où nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu, ont souffert et parfois ont été heureux. Nous ne pouvons pas laisser se créer des situations qui peuvent mettre en péril cet héritage, même si c'est très peu, mais c'est le nôtre. Je ne suis pas sûr que c'est celui de M. Alpha Condé. Ça, c'est ma première réponse. Le deuxième élément de réponse, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a déclaré M. Alpha Condé élu, si nous nous lancions dans des contestations, nous n'aurions pas fait preuve de grande responsabilité. D'où l'idée, d'abord émise par M. Sidya Touré, l'idée à laquelle j'ai adhéré, il faut laisser un délai d'observation à M. Alpha Condé. C'est pour ces raisons-là que pendant ces 6 premiers mois, je n'ai pas fait de réflexion, disons qu'on peut considérer comme hostile. Il est même arrivé que je soutienne certaines de ce que j'avais cru être une bonne initiative, même si à la fin, ça n'était pas si bon que cela. Je prends l'exemple de Kaleta. J'avais écrit moi-même, je crois que bon, mais Kaleta, si on peut fournir de l'électricité aux Guinéens, il n'y a pas de mal à cela, même si c'est M. Alpha Condé qui le réalise, puisque ceux qui sont dans l'obscurité, il n'y a pas de RPG, il n'y a pas de UFDG, il n'y a pas de UFR, ce sont les Guinéens qui sont dans l'obscurité. Donc si on pouvait fournir de l'électricité, ce serait une bonne chose. Voilà certaines des raisons qui ont fait que je me suis tu. Alors, évidemment, ceux qui pensent
parce que je me suis tue pendant un certain temps et que j'aurais changé de bord ou j'attendrais une récompense, je ne sais pas sous quelle forme il pense. À mon avis, cela se trompe. Pourquoi? Je pense qu'il se trompe. Parce que le pouvoir de M. Alpha Condé, même s'il n'y a pas encore de manifestation dans la rue, en tout cas de manifestation significative, chacun d'entre nous sait ou soupçonne la manière dont il s'est proclamé élu. Et donc, on peut penser, sans se tromper beaucoup, que tôt ou tard, les Guinéens voudront reprendre leur destin en main et décider de confier le pouvoir à celui qu'eux-mêmes ont choisi dans la transparence. C'est pour cela donc que jusqu'à maintenant, je ne me suis pas prononcé, même si ce n'est qu'une toute petite voix, un filet de voix, mais c'est la raison pour laquelle finalement je me suis tue pendant un certain temps, parce que je ne pouvais pas faire de procès d'intention. D'accord. Lors de la dernière sortie du président de la République à Sékou Touré, il a parlé de la reprise des relations entre la Guinée et l'Israël. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cela? Il est du pouvoir du président de la République de rétablir les relations diplomatiques. Dans le cas présent, il s'agit de rétablir les relations avec Israël. À mon avis, la Guinée n'avait pas à rompre ses relations diplomatiques avec Israël. Mais puisque c'était déjà fait, Sékou Touré l'avait déjà décidé de cette façon, tout le monde s'y est conformé. D'ailleurs, personne ne pouvait s'opposer à la décision prise par Sékou Touré, parce que la Guinée c'était Sékou Touré, c'était sa propriété, point. Si on voulait vivre, il fallait dire qu'on est d'accord avec lui, même si on ne l'était pas. Et en l'occurrence, je n'étais pas en mesure d'exprimer quoi que ce soit, parce que j'étais d'abord très jeune, je n'étais pas donc en mesure de me prononcer comme je le fais actuellement. Donc on n'aurait pas dû rompre avec Israël. Alors, moi je suis un peu partagé. Israël est un État puissant, pas un État puissant au sens où on l'entend, c'est-à-dire puissant comme les États-Unis, puissant comme la France, etc. Mais dans la région et par rapport aux États africains isolés individuellement, Israël a une certaine puissance. Je rentre dans le détail de ce que j'appelle la puissance. Mais enfin, c'est un pays avec lequel je crois qu'il est utile d'établir des relations diplomatiques. Parce que les raisons pour lesquelles nous avons rompu, selon moi, ne sont pas des raisons convaincantes. Sékou Touré avait rompu les relations diplomatiques parce que, disait-il, comme certains autres d'ailleurs, que Israël a été injuste avec les Palestiniens, Israël a conquis les territoires palestiniens, donc il faut rompre les relations diplomatiques avec Israël. Or, en rompant les relations diplomatiques, on se prive aussi des possibilités de contact avec Israël. Si on soutient les Palestiniens, il faut bien parler avec le pays contre lequel ils se battent. Si on veut défendre les causes des Palestiniens, je le pense. Mais si on coupe toute relation, comment voulez-vous plaider pour le camp que vous soutenez? Aucune possibilité. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de croire que parce que la Guinée est un pays musulman, ou bien les pays
subsahariens, par exemple le Mali, par exemple le Sénégal, etc., sont des musulmans que les pays arabes, y compris les Palestiniens, sont avec nous. Ça, c'est une illusion. Il peut y avoir ponctuellement des intérêts qui sont communs, par exemple, entre les Palestiniens et les Guinéens, entre les Palestiniens, je ne sais pas, et les Sénégalais, mais il ne faudrait pas croire que le simple fait d'être musulmans, que nous ferions partie de ce qu'ils appellent la Oumma des musulmans. Leur Oumma ne concerne pas les Noirs. Ou plutôt si, ça concerne les Noirs, à condition qu'ils soient ce qu'ils appellent des esclaves, comme on appelle ça en arabe. Donc, je ne vois pas quel était notre intérêt en tant qu'Africains noirs, en tant que Guinéens, à boycotter Israël. Aucun intérêt. Puisque ceux pour qui nous rompons les relations diplomatiques, ceux-là même n'ont aucune considération pour les États noirs africains. Exemple, quand Sadat a décidé de reprendre des relations diplomatiques avec Israël, je ne suis pas certain qu'il ait consulté un seul chef d'État nord-africain. Pas un seul. J'en suis même d'ailleurs sûr. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que Israël, c'est le paradis pour nous. Nous pouvons bénéficier de certaines techniques israéliennes, par exemple en matière d'irrigation, par exemple en matière agricole. Ils maîtrisent, il faut le reconnaître, ils maîtrisent certaines techniques dont nous avons besoin. Mais il y a un petit problème selon moi. C'est que nos États, nos chefs d'État ont un problème principal chaque fois qu'ils rétablissent des relations diplomatiques. C'est de voir est-ce que ce pays est à mesure de nous fournir des moyens sécuritaires qui nous permettraient de nous maintenir au pouvoir contre le gré de nos populations. Or, il y a le risque que, pour des intérêts d'État, d'ailleurs légitimes d'Israël, que les autorités israéliennes fournissent toute la logistique sécuritaire nécessaire pour arrêter, par exemple, tout opposant, sauf par exemple M. Alpha Condé ou bien n'importe quel chef d'État africain. Israël est à mesure de fournir la technologie de surveillance, non pas de surveillance de l'ensemble du pays, mais de surveillance de Pierre, Paul, parce que simplement on est opposant. Il y a cette crainte-là. Voilà. Sinon, personnellement, je ne vois pas de raison pour laquelle on n'établirait pas de relations diplomatiques avec Israël. Voilà mon point de vue. Voilà, la troisième, peut-être dernière question, c'est qu'à chaque fois que le président de la République s'exprime, il met beaucoup l'accent sur la féminisation et le rajeunissement de l'administration. D'ailleurs, l'un des derniers décrets concernant le port autonome de Conakry a nommé une directrice et directrice adjointe de dames. Je ne sais pas, vous, économiste, ancien professeur, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, bon, on ne peut pas être contre la féminisation, le rajeunissement, mais à la place de rajeunissement et de féminisation, je vais préférer un renouvellement. Qu'est-ce que j'entends ici par renouvellement? C'est rechercher dans toutes les catégories
population, sans distinction d'appartenance partisane, sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, former une équipe capable de sortir le pays de la situation désastreuse dans laquelle il se trouve. Or, j'ai le sentiment que le président Alpha Condé a plutôt cherché à être habile en récupérant le vocabulaire à la mode dans les pays occidentaux. Par exemple, la féminisation. En France, on a voté, comment on appelle ça, la parité. Et dans tel pays, il y a une femme qui est présidente de la République. Et puis le président ici a 40 ans ou 50 ans ou 30 ans, etc. Or, si nous voulons sortir de notre pays, de la situation dans laquelle il se trouve, je ne suis pas certain qu'il faille des petites habiletés comme ça, dont le seul but, c'est de maintenir le président au pouvoir. Et évidemment, parce que quand on dit on féminise ou bien on rajeunit, on ne cherche pas à gommer les injustices sociales. On ne cherche pas à réduire les inégalités. On cherche à amener, par exemple, quelques femmes à des positions de pouvoir. On cherche à amener quelques 2, 3, 4, 5, 6 jeunes ici à des positions de pouvoir. Mais le fait d'être plus jeune ou moins jeune, cela n'efface pas les conditions sociales dans lesquelles vous vivez. Moi, je vois des ministres, telle femme qui est ministre ou de telle autre qui est directrice de ceci ou de cela. En fait, tout ce vocabulaire-là, moi j'ai l'impression que c'est une bourgeoisie féministe, urbaine et instruite qui veut accéder à des positions de pouvoir pour leur propre promotion, non pas pour s'attaquer aux problèmes du pays. Je peux faire la même remarque en ce qui concerne ce qu'il appelle le rajeunissement. Parce que ce qu'il appelle le rajeunissement, c'est mettre à des postes de ressources, à des postes où il peut y avoir des ressources extérieures ou intérieures, par exemple aux mines, par exemple aux finances, par exemple aux impôts. Des jeunes, très bien, mais en général liés entre eux soit par des liens familiaux ou par des relations d'affaires. Mais ça n'a rien à voir avec le rajeunissement ou la féminisation. Ton frère ou ta soeur qui est au village, on ne va pas aller la chercher pour en faire une directrice ou bien un ministre. Pourtant, sa condition sociale, je ne la connais pas, mais je suis sûr que sa condition matérielle d'existence est plus pénible que celle qui est ministre des Finances. Alors, je ne vois pas exactement l'intérêt de cette sorte de féminisation. Je suis pour la féminisation, je suis pour le rajeunissement, à condition que cela s'inscrive dans un mouvement, dans une équipe où la société dans sa totalité est représentée. Mais l'idée de rajeunissement, de féminisation, parce que ça existe, c'est à la mode, je suis sceptique. Je pense que c'est un truc pour faire une sorte de barrage à de possibles mouvements sociaux contre le pouvoir. Or, je pense que même en faisant ces petits trucs-là, je ne suis pas certain qu'ils puissent arrêter les mouvements qui peuvent l'emporter. Voilà. Voilà qui met presque au terme à cette émission. Monsieur Sissavane, à chaque fois que le Guépard vous fait venir sur son plateau, vous demande évidemment votre dernier mot. Quel est votre dernier mot Alors,
Alors, j'aurais deux derniers mots provisoires. Alors, premier mot. J'ai vraiment souhaité que M. Alpha Condé exerce le pouvoir de manière que tous les Guinéens se disent, bon, finalement, je n'ai pas voté pour lui, mais enfin, il a quand même fait ceci ou cela. Sur ce point, je suis plus que déçu. Quand il a été élu en 2010, moi, j'ai écrit un article que j'avais intitulé « Après la victoire de M. Alpha Condé et maintenant ». Je n'étais pas hostile. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, comme je l'ai souvent fait et écrit, j'en appelle à nos compatriotes. On ne peut pas donner la terre de ses ancêtres à quelqu'un qu'on a accueilli chez soi. Seule la Guinée, nous Guinéens, avons abandonné notre terre à quelqu'un que nos parents, ou dont les parents ont été accueillis par les nôtres, par hospitalité. Et ils ont bien fait d'accorder hospitalité aux parents de M. Alpha Condé qui étaient des Africains, mais pas des Guinéens. Je n'ai aucune hostilité personnelle contre M. Alpha Condé, mais j'insiste bien. Il faut que les Guinéens sachent que tant qu'ils n'auront pas récupéré eux-mêmes leur pays, la Guinée est déjà mise aux enchères. Et il est possible qu'on perde notre pays. Ça peut arriver. Surtout maintenant, dans les circonstances actuelles. D'autres populations qui sont nullement menacées mettent des murs pour garder leurs frontières, pour garder centimètre carré par centimètre carré leur pays. Nous sommes les seuls de la planète à avoir livré notre pays à quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre pays. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, qui met terme à cet entretien avec M. Mamadou Bilo Sissavani. En tout cas, merci de continuer à pratiquer sur Web TV de la diaspora et de la diversité. Merci d'avoir été de nous, où que vous soyez sur cette planète.